Si je comprends bien, on les trouvera pas dans le cinéma français, mais c'est qui tes maîtres à toi? Oula, alors là, je me doutais qu'on me poserait cette question, alors j'ai fait une petite liste pour ne pas leur manquer de respect, et je vais expliquer pourquoi. Et attention, hein, la liste n'est pas exhaustive. Euh, Richard Brooks. Alors Richard Brooks, ça ne dit rien, ça ne dit pas grand-chose à des tas de gens. Richard Brooks, c'est un scénariste, réalisateur. Je pense qu'il y a des gens qui doivent connaître À la recherche de Monsieur Goodbar, qui a été fait dans les années 80, qui est un film extraordinaire. Je crois que c'est Diane Keaton qui tient le premier rôle. Et il a fait un autre film qui s'appelle Les Professionnels, avec Lee Marvin, et avec Burt Lancaster, Claudia Cardinal, film extraordinaire. Woody Strode. Woody Strode, c'est le sergent noir chez John Ford. Donc Richard Brooks était scénariste et réalisateur, avec une vraie intégrité. Et il a fait un film que je recommande à tout le monde. Et s'il y a un éditeur, j'aimerais qu'il sorte In Cold Blood, tiré du roman de Truman Capote, que ce film sorte en Blu-ray, parce que la photographie il a été tournée au 240 au Cinémascope, en noir et blanc. Et In Cold Blood, le noir et blanc et les cadres et le jeu des acteurs, c'est juste magnifique. Voilà, c'était une source d'inspiration pour mon film. Après, il y a Samuel Fuller, dont je lisais l'entretien avec Sim Solo des Cahiers du cinéma. Il y a un gros bouquin d'entretien entre Samuel Fuller et Sim Solo, et je le lis. Et Fuller raconte sa vie, qui est extraordinaire. John Ford, avec L'homme qui tua Liberty Valance. Il y a une chose très intéressante avec L'homme qui tua Liberty Valance, c'est que James Stewart. James Stewart joue un sénateur qui est devenu sénateur. C'est un petit avocat, il est devenu sénateur parce qu'il aurait tué le méchant Liberty Valance. Et grâce à ça, il est devenu sénateur. Mais James Stewart sait que ce n'est pas vrai, que ce n'est pas lui qui l'a tué. C'est John Wayne, qui était planqué, qui lui a sauvé la vie. Il raconte cette histoire à des journalistes, et l'histoire défile devant nous pendant tout le film. Et à la fin du film, on revient dans cette petite pièce où il est en train de discuter avec les journalistes et il leur dit « J'ai été élu sénateur, je n'irai pas jusqu'à la présidence parce que mon seul acte de gloire est un mensonge. » Et le journaliste a ce geste-là. « Sénateur, je suis désolé, mais nous sommes en Amérique. Quand la légende est plus belle que l'histoire, que la vérité, on imprime la légende. » C'est valable pour tous les pays. Le journalisme était déjà mort à l'époque où John Ford était encore vivant. On l'a bien vu ces dernières 48 heures avec la mort de Jacques Chirac. Les journalistes pleuraient la mort d'un type qui était l'un des plus corrompus de tous les hommes politiques de la Ve République. Il était sympa. Il ressemblait tellement aux Français. What the fuck? Sérieusement? Bref, je continue. Il y a Sergio Leone. Tout Sergio Leone. Henri Verneuil. Immense. Un immigré, tiens, puisque je parlais de gens qui venaient des couches populaires. Un immigré arménien. Qui s'est arrêté à Marseille et qui est devenu un des plus grands metteurs en scène français. Il y a Don Siegel avec l'inspecteur Harry, plus d'autres films. David Lean avec Laurence d'Arabie. Laurence d'Arabie, extraordinaire. Extraordinaire. Ce qu'Anthony Quinn fait là-dedans. Ce que fait Peter O'Toole. Les cadres. Ce cinémascope, le temps que prenait David Lean. Martin Scorsese, quasiment tout Martin Scorsese. Francis Ford Coppola, Le Parrain, Apocalypse Now. Et d'autres films de Coppola que les gens connaissent moins. Peggy Sue s'est mariée, extraordinaire. Tucker, Un homme et son rêve, sur un type qui voulait construire une bagnole qui était trop en avance sur son temps et l'industrie automobile va tout faire pour le dégommer. Stanley Kubrick, quand j'ai vu Barry Lyndon, j'ai dû le voir 200 fois, Barry Lyndon. Ce type se comporte comme un parvenu, comme un arriviste, un opportuniste. Un mec sans foi ni loi après avoir été un petit garçon irlandais, un peu naïf, un peu candide. Et après, il fait que des coups,
que des coups d'opportuniste. Il ne fait que ça. Et à la fin du film, le seul moment où il va se montrer noble, élégant, à la hauteur du statut social, à la hauteur morale du statut social qui est le sien, le descendant, le noble par essence, par naissance, va se comporter comme la pire des merdes. Et il va redégringoler l'échelle sociale. Barry Lyndon. Kubrick. Tout Kubrick.